Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors Gutenberg Photem, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique assez intéressante. Il s'agit, n'est-ce pas, du choix du site dans un élevage. Alors, pour, n'est-ce pas, créer son activité d'élevage, il est important, n'est-ce pas, d'aborder la notion du choix du site avec beaucoup de sérieux. Vous ne pouvez pas vouloir créer un élevage et négliger cet aspect-là. Parce que si vous négligez cet aspect, ça va vous suivre tout au long de votre activité. Donc, pour, n'est-ce pas, le choix du site, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a le paramètre technique, il y a le paramètre environnemental et il y a le paramètre social. Ces trois paramètres, n'est-ce pas, vous devez prendre ces trois paramètres en compte pour le choix de votre site. En ce qui concerne le paramètre environnemental, il est important de créer son site d'élevage ou alors d'implanter son élevage dans une zone rurale. Vous ne pouvez pas vouloir faire l'élevage et prétendre le faire en ville. Ça ne va pas marcher parce que vous allez, n'est-ce pas, mettre mal à l'aise votre environnement. Parce que les odeurs qui vont s'échapper de votre ferme vont forcément mettre mal à l'aise votre environnement. Et vous aurez en permanence des problèmes avec vos voisins. Vous voyez? Et dans certains pays, il y a le service d'hygiène qui viendront, n'est-ce pas, vous créer des problèmes à tout moment simplement parce que vous êtes entêté d'implanter votre bâtiment en ville. Donc il est très important, j'allais même dire plus qu'important, d'implanter son bâtiment d'élevage dans une zone rurale. Maintenant, pour ce qui est du paramètre technique, une fois que vous êtes dans la zone rurale, il y a beaucoup de choses qu'il faut maintenant prendre en compte, à savoir la disponibilité en eau. C'est très important, c'est même capital pour votre business. Vous ne pouvez pas élever sans eau, c'est carrément impossible. Donc, quand vous avez déjà choisi votre site dans la zone rurale, il faut maintenant vous rassurer si la disponibilité en eau est, ou alors si vous pouvez facilement avoir accès à l'eau. Et si vous rendez un seul instant, que la disponibilité en eau est un peu difficile, démissionnez très rapidement. Sinon, vous aurez des problèmes en permanence. Parce que vous aurez besoin de l'eau d'abord lors de la construction du bâtiment. Et ensuite, vous aurez besoin, n'est-ce pas, de cette eau-là tout au long de votre activité. Parce que les animaux doivent pouvoir s'abreuver à volonté. D'accord? Parce que cette eau, n'est-ce pas, permet à l'animal, de valoriser l'aliment qu'il consomme. Et je vais vous surprendre en vous disant que dans l'alimentation animale, l'eau, n'est-ce pas, occupe 70%. Je dis bien, l'eau occupe 70% dans la ration alimentaire d'un animal. Ce qui revient à dire que vous ne pouvez pas mener une activité, ou alors vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, mener l'activité d'élevage en absence d'eau. Il faut prendre ce paramètre-là très très au sérieux. Et maintenant, l'aspect social. Dans la zone où vous vous trouvez, par rapport au type d'élevage que vous voulez mener, comment sont les gens dans cette zone-là? Comment les gens se comportent dans cette zone-là? Ce sont des musulmans. Par exemple, si ce sont des musulmans, avec l'élevage porcin, ce qui est sûr, vous aurez des problèmes. Quoi qu'il arrive, vous aurez des problèmes. Parce que le musulman et le porc, ça ne marche pas. Et il y en a aussi beaucoup d'autres tribus qui ont peut-être des réticences par rapport à telle ou telle autre espèce. Donc, il est très important de regarder l'aspect social. Les gens de cette zone, comment ils se comportent? Est-ce que ce sont des travailleurs? Vous aurez forcément besoin dans votre ferme de la main-d'œuvre. Est-ce que là où vous vous implantez, là, vous pourrez facilement avoir la main-d'œuvre? Est-ce que les jeunes de cette zone-là aiment le travail? Vous pouvez par exemple aller dans une zone où les gens n'aiment pas travailler. Forcément, vous serez obligé d'aller importer la main-d'œuvre. Et c'est aussi un handicap, c'est coûteux. Par contre, si vous aviez pris ce paramètre-là en considération, peut-être vous aurez pu contourner cet aspect des choses. Donc, il est très important de prendre en compte ces trois paramètres, c'est-à-dire le paramètre technique, le paramètre environnemental et le paramètre social avant, n'est-ce pas, de faire le choix de votre site.
Donc à nous revoir très bientôt pour les prochaines thématiques. La prochaine thématique, nous allons n'est-ce pas parler de l'infrastructure du bâtiment. Donc abonnez-vous et partagez si la vidéo vous a plu. Donc pour nous contacter, il y a un autre numéro inscrit juste en bas de l'écran. Vous pouvez n'est-ce pas contacter nos équipes avec ça. Ensemble, on va construire n'est-ce pas ce beau monde. Merci.